Bonjour, donc moi c'est Vincent, j'ai 30 ans. Dans la vie, je suis militaire. Du coup, j'ai commencé à investir en bourse depuis fin de l'année 2023 à peu près. Ok, ok, excellent. Est-ce que toi, tu peux me dire un petit peu quelles étaient tes problématiques avant de rejoindre l'accompagnement? Alors, mes problématiques, c'est que j'avais beaucoup d'informations sur tous les types de produits sur lesquels on pouvait investir. Et donc, ça faisait beaucoup de choix pour se diversifier. Le problème, c'est que je ne savais pas du coup sur lesquels me concentrer. Et pour l'investissement en bourse, c'était pareil, c'était de me dire, il doit y avoir des techniques pour trouver les bonnes entreprises sur lesquelles investir que j'avais pas. Et donc, c'était ce problème-là, de savoir sur quoi il fallait que je me positionne, pour investir. Ok, yes, je comprends, ouais, de savoir analyser une entreprise, d'avoir une stratégie, etc. Du coup, toi, c'est pour ça que de ton côté, que tu as décidé de te faire accompagner et de pas y aller tout seul de ton côté. C'est ça. Est-ce que justement, tu avais essayé, toi, déjà d'aller chercher ces connaissances-là de ton côté sur, je sais pas, sur YouTube, sur Instagram, etc. Oui, sur Instagram notamment, j'essaie de commencer à suivre justement beaucoup de, on va dire, de personnes qui proposaient soit des infos, ou des formations carrément sur la partie bourse pour essayer d'apprendre un peu tout seul. Ça m'est arrivé de suivre quelques conférences, enfin webinaires en ligne, histoire de me donner une idée. Mais donc ça permettait déjà de, on va dire, je pense, de passer quelques barrières psychologiques, de se dire, OK, je comprends un peu mieux comment ça fonctionne, le principe. Mais ça n'enlevait pas le côté de se dire, OK, maintenant je sais où je vais, mais comment j'y vais, quoi. Ok, ok, ouais, t'avais la théorie et après, t'avais du mal à l'appliquer, toi, à ta propre Voilà, de se dire. situation, peut-être. Après, il y avait ce côté un peu précautionneux de me dire, OK, je suis prêt à passer à l'action, mais j'ai quand même pas envie de faire trop de conneries parce que c'est quand même de l'argent. Donc, je préfère être sûr de ce que je vais faire, quoi. Ok, ok, je comprends. Et justement, j'ai une question qui me vient, c'est, il y a beaucoup de gens des fois qui rejoignent des formations, etc. Et toi, pourquoi est-ce que du coup, tu as décidé de rejoindre plutôt un accompagnement one-to-one plutôt qu'une formation simple avec des vidéos? Parce que je me suis dit que ça allait me permettre d'avoir un suivi un peu plus particulier et donc de vraiment pouvoir exposer quels sont mes problèmes, chercher du coup des solutions et de me dire si c'est plus personnalisé, déjà toi tu t'investis plus et tu as plus envie de passer à l'action et de te dire ok en fait je suis avec quelqu'un qui quand même est formé tout ça pour le faire et donc j'y vais pas à l'arrache.com et je vais vraiment pouvoir passer à l'action en sécurité, entre guillemets, quoi. De me dire, je suis bien accompagné pour le faire, quoi. Et je pars pas tout azimut en me disant, mais tiens, je vais tenter de faire ça par rapport à ce que j'ai vu dans telle vidéo, tout ça, et puis au final, tu te rends compte que tu fais n'importe quoi. Yes, ok, ouais, je comprends totalement. Ouais, tu préférais d'avoir un cadre, d'avoir quelqu'un qui est déjà passé par les étapes. Ok. Ouais. Et est-ce que tu peux me dire, toi, justement, quels sont les résultats que tu as réussi à obtenir avec l'accompagnement, en termes peut-être de chiffres, d'argent que tu as placé, ou en termes d'autonomie sur tes analyses, une stratégie, etc. Justement, j'avais commencé seul en me disant sur le PEA, je commence à mettre de l'argent sur des ETF, tout ça. Et puis, en fait, de parler de ma stratégie avec toi, ça m'a permis déjà de refaire on va dire une première correction de mon portefeuille, enfin, du peu que j'avais, de corriger un peu certaines choses et de me lancer vraiment un peu plus sur mes investissements, que ce soit sur CTO, que ce soit sur le PEA. Et ça m'a aussi donné encore plus envie de, à chaque fois, chercher encore plus d'infos sur, même si c'est d'autres types d'investissements, mais de me dire, OK, je sais que là, j'ai déjà investi en bourse. Et donc, j'ai plus peur de me dire, si je veux placer encore plus d'argent ailleurs, je vais le faire. Je sais quelle est ma stratégie sur le long terme. Je sais ce que je cherche à faire. Je sais comment je veux placer mon argent. Donc, en fait, c'est pas mal. Et aujourd'hui, en fait, toutes les connaissances que ça m'a donné aussi, ça me permet d'en parler des fois avec des proches ou avec des potes qui eux aussi ont commencé à investir et de pouvoir un peu exposer ce que je sais et de dire, OK, voilà, en fait, moi, je me place sur ça, c'est pas mal parce qu'il y a tel fondamentaux qui est intéressant, il y a telle actualité qui fait que. Et ça donne même une culture financière qui est quand même beaucoup plus intéressante et qui permet d'élargir un peu son champ de vision, quoi. Yes, ok. Ouais, effectivement, c'est vrai que sûrement, une fois que tu as les connaissances après de base ou d'analyse, etc., de base, les fondamentaux, et que tu sais analyser toi-même une entreprise, tu peux un petit peu conseiller tes proches, ok, n'allez pas acheter juste cette entreprise parce que vous l'avez vu dans les journaux, mais plutôt aller l'analyser, regarder ce que vous faites avec votre propre argent. Ok, ok, je vois totalement. Et est-ce que toi, tu peux me dire de ton côté,
quelle est la chose que tu as le plus appréciée dans l'accompagnement? Est-ce que c'est la formation? Est-ce que c'est le suivi? Est-ce que c'est les appels one-to-one, les coachings de groupe avec les lives, etc. Ah, je suis partagé parce qu'il y a plein de trucs quand même qui sont intéressants. Moi, j'ai eu un vrai déclic avec l'outil pour analyser les entreprises où je me suis beaucoup pris au jeu cet été, justement. Après, c'est vrai qu'entre les vidéos théoriques qui ont cet avantage-là, on en avait parlé d'être assez courtes, mais au moins d'aller à l'essentiel et d'être assez pertinente pour apporter ce qu'il faut. Plus, après, en parler dans les lives avec tout le monde, ça permet vraiment déjà de pouvoir approfondir nos connaissances et après d'appliquer avec toi dans les appels pour justement se dire, OK, un peu comme même aujourd'hui, de se dire, OK, j'ai une action, là j'ai des trucs, je suis sûr de moi, mais enfin, j'ai un petit doute et je préfère vérifier avec toi. Et je pense que c'est un peu ce mélange de toutes ces opportunités ou tous ces types de produits qu'il y a avec ta formation qui permet justement de vraiment de progresser. Le déclic, je l'ai eu avec l'outil pour valider, mais après, je Ok. pense que c'est un peu le mélange de tout qui fait que, enfin, moi, j'ai senti une vraie progression. Ok, ok, excellent. Ouais, c'est vrai bah, que souvent le validateur, la TLB, avec la checklist un peu de ce qu'il faut regarder sur les entreprises, souvent ça, tu te dis, ah ouais, maintenant j'ai compris, je peux analyser réellement les entreprises moi-même directement. Ça évite d'aller tout chercher, est-ce que c'est un bon critère, est-ce que c'est pas un bon. Je Ouais. comprends totalement. Et maintenant, quelle est toi, justement, la chose que bah, peut-être tu as le moins appréciée et que tu verrais justement améliorer pour la future formation qui sera mise à jour, pour les futures personnes qui se font accompagner avec cet accompagnement? En vrai, pas grand-chose. C'est peut-être juste quelque chose que j'ai vu dans d'autres formations. Et c'est plus pour, parce que moi, je fais partie, je pense, d'un des anciens de ta formation maintenant, mais pense par exemple aux nouveaux qui arrivent dans les lives. Donc, hormis ce petit décalage qui peut peut-être y avoir entre les gens, mais après, ça dépend aussi du travail personnel des gens pour vite se lancer dans la formation. En vrai, je vois pas grand-chose, quoi. Parce qu'à chaque fois, même pour les appels, ça a été très souple. Donc, non, en vrai, je vois pas grand-chose de négatif, quoi. Ok, ok, excellent, C'est parfait. justement pour ça que j'en suis très satisfait. Yes, parfait. Bah, c'était une des questions que j'allais te poser. C'était si on devait mettre le curseur, on va dire, sur une échelle de 1 à 10, à quel point toi aujourd'hui tu es satisfait justement de l'accompagnement? En vrai, c'est pas pour faire le mec flatteur ou quoi, mais franchement, 10. En vrai, je l'ai Ok, vu, mais c'est même en me comparant avec une autre formation que j'avais eue déjà, enfin que j'avais pris un peu en même temps que toi, et en fait, je vois le décalage déjà de niveau dans les élèves, à quel point j'ai été capable de vite prendre un niveau sur ma connaissance du sujet boursier, de me dire, OK, j'ai pas peur d'investir, je me positionne déjà, machin. Et je vois que comparé à d'autres formations, c'est un peu le décalage en niveau, quoi, en autant de temps. Et donc, en vrai, je pense qu'il y a une vraie plus-value avec ta formation. Alors, peut-être parce que c'est plus personnalisé, je sais pas, mais il y a une vraie plus-value et il y a un vrai gain autant quand tu t'investis de temps et de connaissances et de passage à l'action, en fait, avec yes, ta formation. yes, ok, super. Bah, merci beaucoup. Et moi, je suis curieux justement, tu me parles bah, là d'une autre formation. Est-ce que c'était une formation qui était aussi sur la bourse ou est-ce que c'était dans un autre sujet? C'était un peu plus élargi. Le but, c'était, alors moi, c'était pas la bourse qui m'avait intéressé avec cette formation, c'était l'investissement sur tout ce qui était enfin, crypto, je le faisais déjà un peu tout seul, mais tout ce qui était métaverse, tout ça. Ok, Mais il y avait une grosse partie boursier qui était le début. Justement, eux, ils conseillaient plutôt de faire que l'investissement sur ETF, en se disant on ne se prend pas la tête et puis le stock picking, c'est risqué et compagnie. ok, Et en fait, pour avoir fait quelques lives au tout début avec eux, je me disais, mais putain, en fait, ça fait 3 ou 4 mois que les gens ils sont dessus et ils n'ont toujours pas commencé à investir ou ils ont encore des questions qui sont hyper basiques et auxquelles normalement les vidéos auraient dû répondre. Et c'est vrai que c'est pas forcément le cas parce que c'est des très longues vidéos, ça part un peu dans tous les sens et tout ça. ok. Et donc, j'ai vraiment senti le décalage. Je me suis dit, OK, mais en fait, avec Thomas, c'est quand même beaucoup plus simple, on va à l'essentiel. Les connaissances, on les chope très vite. Et en fait, on n'a pas cette peur de passer à l'action ou de se poser encore 40 000 questions. Et il n'y a pas ce côté aussi où on se dit, on peut choisir, en parlant avec toi, de se dire, OK, on fait que des ETF. Voilà, j'ai un profil, si j'ai un profil un peu passif, de dire, ben, je prends que des ETF et voilà. Mais le vendre en plus comme, je me dis, oui, OK, les ETF, t'investis sur des parts d'actions, tout ça, machin, mais en fait, t'es pas, non, en train d'investir. Je dis, moi, j'investis sur le S&P 500 et j'ai choisi d'investir sur des actions et là, je prends du vrai risque, quoi. Donc, le Ok. S&P 500 ou les autres ETF, c'est sûr, tu te poses moins de questions. Et je trouve que, voilà,
il y avait vraiment ce décalage et puis je trouve que ça vend pas les choses exactement comme elles sont. Alors que Ok. moi, avec toi, enfin, du coup, ça m'a permis de faire le comparatif. Et en vrai, il y a une plus-value qui est énorme sur ta formation par rapport à d'autres. Ok, ok, excellent. Bah, merci beaucoup, ça fait plaisir de voir ça. Et maintenant, dernière question, c'est bah, en quoi justement tu recommandes bah, aux gens peut-être qui nous écoutent et qui hésitent, ils se disent, ok, est-ce que je dois prendre une formation? Est-ce que je dois y aller tout seul? Est-ce que je dois prendre un accompagnement individuel? En quoi tu leur recommanderais justement bah, de se faire accompagner par moi-même et par Virginie qui est derrière et toute l'équipe qu'on est en train de construire? Ben, en vrai, déjà, pour l'investissement que tu as dans la formation, déjà avec les gens en one-to-one, et puis sur l'évolution que tu fais dans cette formation, il y a souvent des vidéos qui sont remises à jour où tu rajoutes plusieurs éléments. Là, je sais qu'il y a une grosse mise à jour qui arrive. Donc déjà, il y a ça qui est super bien. Ça met vachement en confiance. Je pense quand au début, on ne sait pas trop par quel bout commencer. Après, on est tous, je trouve, on est une petite communauté qui est hyper, enfin, qui déjà commence à grandir quand même, mais qui est vachement investie. Je trouve qu'il y a beaucoup, notamment des gens, même moi, je veux dire à mon niveau, où des fois on va se poser une question sur tel ou tel truc et en fait, tout le monde, il y a toujours un qui va chercher pour essayer d'aider à répondre tout ça. Les lives, il y a toujours un moment, je trouve, un peu de rigolade, tout ça. Tout le monde est quand même Yes. dans un bon esprit, avec le caout en plus qui met un peu du challenge à tout le monde, tout ça. Donc, en vrai, ouais, c'est ça. C'est un peu la bonne convivialité qu'il y a, vraiment la bonne ambiance. Et après, ce suivi qui est vraiment, moi, je trouve vachement investi. Et puis, tu t'es pas reposé sur tes lauriers en te disant, OK, j'ai telle formation à leur vendre. Boum, ils se démerdent avec ça. Et puis voilà, en fait, il y a une vraie recherche entre toi et Virginie à mettre à jour le truc. Vous nous posez régulièrement des questions sur quelles améliorations on aimerait voir, comment est-ce qu'on changerait telle dynamique, de se dire, par exemple, les lives, est-ce qu'il y a des horaires qui finalement vous intéressent plus, tout ça. Donc, il y a une vraie interaction avec ta communauté aussi, et ça, c'est bien. Ok, super. Et bah, merci beaucoup pour ton retour d'expérience, Vincent. Ça fait grave plaisir. Merci.